Mercredi 7 juin, Dany Quetsart s'est incliné en finale de Top Chef 2023 face à Hugo Riboulet. Pour autant, s'il l'avait emporté, le jeune homme de 27 ans avait une idée bien précise de ce qu'il aurait fait de ses gains. Si est la dure loi des finales, il faut un gagnant et un perdant. Ce mercredi 7 juin, Hugo Riboulet a remporté la saison 14 de Top Chef face à Dany Quetsart. À égalité parfaite à l'issue du vote des 4 chefs de brigade, ils ont été départagés par un jury exceptionnel, composé de 100 bénévoles de la Croix-Rouge. Ces derniers ont attribué 54,81% des voix aux détenteurs des manchettes bleues, qui empochent par la même occasion un chèque au montant proportionnel de 54 810 €. Une somme que le jeune homme de 24 ans ne compte pas dilapider, au contraire. Une partie sera investie dans son projet de restaurant pour lequel il s'est associé à Alban, tandis qu'il en gardera pour des projets futurs. Mais au fait, qu'aurait fait Dany s'il avait été désigné gagnant? Télé Loisirs lui a posé la question. Top Chef 2023, Dany Quetsart aurait remercié ses proches pour leur soutien s'il avait gagné le concours de M6. Je pense que j'aurais fait plaisir à ma famille et à tous ceux qui m'ont soutenu. Si j'avais pu réserver un 3 macarons, cela désigne un établissement triplement étoilé, note de la rédaction, pour eux, je l'aurais déjà fait. Et j'aurais aidé mes proches, nous a-t-il confié au cours d'un entretien qu'il nous a accordé. Il faut dire que pour Dany, la famille, si est sacrée. Sa plus grande déception dans sa défaite, ne pas avoir pu fêter ça avec ma famille m'a foutu les boules. Tout le monde était là et a fait de super discours, c'était hyper émouvant. Et d'ajouter, c'était déjà fou de pouvoir mélanger tous ces gens à ce moment-là. Il y a un peu toute ma vie. Dany Quetsart, pour la première fois, ces deux univers se sont rencontrés. En plus d'être un cuisinier reconnu, Dany Quetsart a une deuxième casquette. Cuisinier le jour, rappeur la nuit, osait-il dans son portrait en début de saison. D'ailleurs, ces clips cumulent plusieurs millions de vues et un deuxième album des frères Busy est déjà en préparation. Deux univers qu'il a toujours tenus éloignés l'un de l'autre. Jusqu'à sa participation au concours. Je l'ai toujours fait. Par exemple, quand je suivais ma formation à l'école hôtelier à Paris, il fallait être en costard. Je partais de chez moi avec un jogging par-dessus parce que ce n'était pas bien vu d'être cuisinier. Ça n'avait rien à voir avec le monde de la musique. Et inversement, je ne voulais pas que les chefs tombent dans le cliché et se disent « Je ne veux pas d'un banlieusard qui fait du rap dans ma cuisine ». Je pensais que pour être heureux, il fallait vivre caché, nous a-t-il révélé en début de saison.